Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris sportifs grosse confiance. Et aujourd'hui nous allons voir donc comment investir dans les paris sportifs. Donc pour certains les paris sportifs sont un jeu où l'on perd de l'argent le plus souvent. Mais saviez-vous que certaines personnes et certaines sociétés investissent sérieusement leur argent dans les paris sportifs? Donc est-ce qu'investir dans les paris sportifs c'est une bonne idée? Donc c'est la question qu'on se pose pour aujourd'hui. En fait certaines personnes et même certaines entreprises tirent en effet leur investissement dans les paris sportifs avec des revenus intéressants, conséquents et réguliers. Ici, je vais vous parler de comment faire pour investir dans les paris sportifs de manière professionnelle. On verra si c'est aussi bien que d'investir dans l'immobilier, en bourse ou même de laisser dormir son argent sur le livret A. Donc, les paris sportifs, donc il existe déjà plusieurs profils de joueurs et investisseurs. Donc, on connaît déjà les joueurs gagnants ou perdants aux paris sportifs. Donc ensuite, nous avons les tipsters, que l'on appelle les pronostiqueurs. Nous avons aussi les parieurs professionnels qui gagnent leur vie grâce aux paris sportifs. Et enfin, il y a une autre catégorie de personnes qui s'aventurent dans les paris sportifs et ce sont les investisseurs. Donc l'investisseur en paris sportifs n'est pas forcément un amateur de sport. Il veut juste gagner un maximum d'argent en y passant le minimum de temps. Donc on pourrait assimiler ça à un actionnaire par exemple. Il n'est pas très impliqué dans l'histoire, il n'est pas très amateur de l'entreprise, mais il voit qu'elle a du chiffre et qu'il y a du potentiel pour son argent à lui. Donc il veut un maximum d'argent, l'investisseur, en y passant le minimum de temps. Voilà, ce n'est pas un passionné qui cherche à vibrer. Voilà. Bon, il peut être passionné, ça n'empêche pas qu'il est passionné, mais ce n'est pas ça ce qu'il cherche. Donc ensuite, il faut donc suivre un tipster. Donc pour investir comme il se doit dans les paris sportifs, il faut avoir un tipster. Donc suivre un, deux ou encore davantage de bons tipsters garantit des gains aux paris sportifs. Dans le sens où un tipster, c'est un parieur qui connaît très bien un championnat ou un sport précis, qui a passé énormément de temps, le temps que vous n'avez pas passé dessus, et qui se spécialise dedans pour partager justement ses paris. Donc les clients des tipsters les rémunèrent pour leurs pronostics et leur travail d'analyse. Et donc il y a différentes plateformes qui permettent de trouver des bons tipsters. Donc c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Quelle plateforme justement permet de trouver des bons tipsters? Ensuite donc, comment peut-on gagner en investissant dans les paris sportifs? Donc par exemple avec un investisseur, avec un tipster compétent, vous pouvez envisager de gagner 20 unités par an. Bon, cela ne veut pas dire qu'il gagnera à chaque fois, mais l'un dans l'autre, vu qu'il est spécialisé, compte tenu des paris gagnants et des paris perdants, et des cotes, etc., il gagnera environ 20 unités par an, soit entre 1 et 2 unités par mois. Donc, pourquoi est-ce qu'un tipster ne peut pas gagner 100% du temps? Ben, c'est la variance. Donc un poteau, un penalty, un carton rouge, une erreur d'arbitrage, la météo. Donc il y a énormément de facteurs qui n'a peut-être pas anticipé ou qui se sont déroulés au moment du match. Donc cela peut changer tout le sens de son pari sportif. Mais sur le long terme, il gagnera quand même car les cours du sort sont plutôt rares. Donc une unité, on rappelle qu'une unité c'est la mise fixe que vous placez sur vos paris. Donc le montant d'une unité diffère pour chaque joueur, ça dépendra de votre bankroll, combien d'argent vous avez décidé de parier en tout dans les paris sportifs. Donc comme vous voyez sur la vidéo, si votre mise de référence est de 100 € par pari et que votre bankroll est de 10 000 €, vous pouvez envisager de gagner 2 000 € par an avec un bon tipster. Donc, est-ce intelligent d'investir dans les paris sportifs? Donc on va admettre que vous avez trouvé un bon tipster, au minimum 1, et que vous souhaitez investir 10 000 € par an. Donc on a vu que vous pouvez espérer gagner 2 000 € par an, soit 20%. Et sur ces 20% là, il n'y a aucune imposition. Ce n'est pas un détail, c'est important. Dans les paris, l'argent des jeux n'est pas imposable. Du coup, cet argent-là ne sera pas imposable. Donc si vous trouvez 2 ou 3 tipsters fiables, vous pouvez les cumuler et monter jusqu'à 4 000 – 6 000 €. Donc cela augmentera votre volume de jeu pour l'année d'après. Donc on peut comparer ça justement avec un investisseur livret A. Donc le livret A à 0,75%, c'est moins que l'inflation. Si vous placez par exemple 10 000 € sur votre livret A, vous aurez 75 € à la fin de l'année. Et le coût de la vie aura augmenté de bien plus avec l'inflation. Évidemment, c'est un placement bien plus risqué d'investir dans les paris sportifs que de laisser son argent dormir sur un livret. Mais ça demande plus d'efforts, mais bon, il faut mériter des 20% par an.
Et on peut aussi comparer avec l'immobilier. Un bon placement immobilier vous rapportera entre 4 et 7%. Là encore, c'est intéressant. La bourse, par contre, c'est risqué et volatile. Donc, impossible d'avoir une idée de ce que ça pourrait rapporter. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte, encore plus que dans les paris sportifs. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Donc, conclusion sur le fait d'investir dans les paris sportifs. Donc, la principale difficulté pour investir dans les paris sportifs est d'être assez bon et assidu avec soi-même. Donc, si vous voulez décider de vous y lancer, vous spécialiser, vous pouvez le faire vous-même. Et dans ce cas-là, ça vous demandera d'être assidu et bon. Ou vous pouvez trouver des bons tipsters qui, justement, eux, se sont déjà spécialisés et vous n'auriez qu'à suivre leurs conseils et leurs paris. Donc, rappelons que 97% des tipsters sur Internet sont bidons et vous feront perdre de l'argent. D'où le choix du tipster qui est très important. Et aussi le fait de maîtriser vos nerfs pendant les séries perdantes, qui sera très important aussi. Évidemment, il est inenvisageable de jouer vos 10 000 euros d'un coup sur un seul pari, ce serait absolument fou et vous pourriez tout perdre, comme on l'a déjà vu dans les anciennes vidéos. C'est une erreur qui peut être fatale. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous aura aidé justement à être un peu plus précis sur comment vous lancer dans les paris sportifs et quel degré de travail vous sera demandé suivant l'option que vous choisissez. Donc vous avez le lien dans la description pour venir directement sur le site et vous verrez aussi dans la description nous avons un lien pour une méthode pour aller beaucoup plus en profondeur dans ces techniques justement pour optimiser vos gains sur le long terme au paris sportif. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation.